We look around the universe and it looks like we're in the center. Depuis le Big Bang, le cosmos s'étend dans toutes les directions à un rythme croissant. Chaque jour, la distance entre les galaxies s'accroît. Celle-ci s'éloigne actuellement à une vitesse de 2,2 millions de kilomètres par heure. On pourrait s'attendre à ce que les galaxies situées à notre gauche et à notre droite voyagent à la même vitesse. Vous vous trompez? Ce qui nous ralentit, ce sont d'énormes amas de matière. La matière attire la matière. C'est pourquoi les galaxies forment des amas et des super-amas. Cependant, cela est loin d'être suffisant au vu des résultats que les astronomes obtiennent de leurs calculs. Quelque part dans la zone la plus voilée de l'espace se trouve une irrégularité gravitationnelle massive qui, depuis des milliards d'années, nous attire, nous et toutes les galaxies proches, vers elle. Cependant, les astronomes ont peut-être découvert quelque chose d'encore plus grand et plus étrange. Quelle est exactement cette force mystérieuse et va-t-elle détruire l'univers tout entier? Dans cette vidéo, nous enquêterons sur cette étrange irrégularité qui dévore tout sur son passage. Notre petite planète est enfermée dans l'extraordinaire orbite gravitationnelle de notre Soleil local alors que nous filons à travers les étoiles. Ce corps céleste nous fait tourner toute la journée. En fait, vous voyagez en ce moment même à une vitesse d'environ 1000 milles par heure grâce à une combinaison de forces. C'est fou, non? Cependant, il se passe quelque chose d'étrange dans l'espace qui ne se limite pas à la Voie lactée. En fait, la majorité de nos galaxies voisines observables semblent être également touchées. Quelque chose situé à 150 millions d'années-lumière attire toutes ces galaxies, mais personne ne sait exactement de quoi il s'agit. Le disque de notre galaxie, qui est rempli de gaz, de poussière et d'étoiles, obscurcit la vue de la Terre, de ce côté de la Voie lactée. Cette zone a été surnommée la zone d'évitement par les astronomes, et un objet connu sous le nom de grand attracteur est situé au plus profond de cette zone. Les scientifiques ont pu jeter un coup d'œil à l'intérieur de la zone d'évitement grâce au progrès de la radioastronomie et des rayons X. On a découvert que notre Voie lactée et la galaxie adjacente d'Andromède migraient vers le centre du groupe local de galaxies situé dans l'amas de la Vierge. Elles glissent toutes ensemble vers le noyau de super-amas de Laniakea. Le grand attracteur est la zone d'attraction au centre de cet amas géant. Il a un diamètre estimé à 300 millions d'années-lumière et une distance centrale de 147 millions d'années-lumière de la Terre. Derrière le nuage de gaz et de poussière, les astronomes ont découvert un super-amas massif de galaxies connu sous le nom d'amas de Norma. Il a une masse totale d'environ 1000 trillions de masses solaires. Cependant, des astronomes effectuant une étude au rayon X dans le cadre du projet Amas dans la zone d'évitement ont montré que la zone du grand attracteur contient beaucoup moins de galaxies qu'on ne le pensait à l'origine. On pensait que le grand attracteur avait une masse égale à 1000 milliards de fois celle du Soleil. Or, les chercheurs ont découvert que sa masse représentait à peine 1/10 de ce que les experts avaient estimé. On a découvert que le biais de Malmquist était responsable de la majorité des galaxies visibles dans la région. Plus la distance dans l'espace est grande, plus le nombre de choses qui seront trop faibles pour être détectées est élevé. Par conséquent, seuls les objets les plus brillants étaient visibles. De ce fait, nous identifions à tort ces objets à des zones du ciel auxquelles ils n'appartiennent pas. En conséquence, des galaxies plus denses semblent remplir certaines parties de l'espace. Ainsi, à bien des égards, le grand attracteur pourrait être un mirage, nous présentant quelque chose qui n'existe pas. Il pourrait ne pas s'agir d'un super attracteur, mais plutôt d'une région de l'espace contenant plus de galaxies que la normale. La masse du grand attracteur est insuffisante pour attirer les amants locaux de galaxies. Alors, qu'est-ce qui les pousse au cœur du super-amas de Laniakea? En quête d'explication, les scientifiques se sont mis à la recherche d'une structure présentant une attraction gravitationnelle plus forte et ils ont fini par y parvenir. Il s'agit du super-amas de Shapley, un regroupement d'une vingtaine d'amas contenant 8000 galaxies situées à environ 650 millions d'années-lumière de la Terre. Ce super-amas a une masse totale de 10 millions de milliards de masses solaires dans un rayon de milliards d'années-lumière de la Voie lactée. C'est la structure la plus énorme. La sonde Planck de l'ESA a déjà pris des photos sans précédent de la partie centrale du super-amas de Shapley, tout en scrutant le ciel à la recherche des premières lumières cosmiques.
Les amas de galaxies Abel 3558 à droite et Abel 3562 à gauche, ainsi que quelques groupements plus petits entre les deux, peuvent être plus brillantes. Les scientifiques ont également construit un modèle d'une structure orientée dans la direction opposée à celle du super-amas de Shapley. Les astronomes y ont trouvé le repousseur de dipôle, une région à la densité extraordinairement faible. L'énorme gravité du super-amas de Shapley chasse les corps célestes de cette zone de l'espace. Par conséquent, le répulseur de dipôle est très probablement dépourvu de matière. Étant donné que les parties sous-denses de l'espace repoussant la matière autant que les régions denses l'attirent, le repousseur de dipôle est également lié au flux que nous voyons. Cependant, même la découverte du super-amas massif de Shapley n'a pas révélé le schéma global de la toile gravitationnelle dans le voisinage du grand attracteur. Le professeur Matthew Coles de l'Université d'Australie affirme qu'une partie de la vitesse de la Voie lactée reste inexpliquée. Le chercheur est arrivé à cette conclusion après avoir mesuré la Vierge du grand attracteur et du super-amas de Shapley et les résultats ne concordent pas. Il a découvert que notre galaxie devrait se déplacer à une vitesse d'environ 50 km par seconde, 31 000 par seconde. Le professeur Coles pense que c'est à cause des structures mystérieuses qui se cachent derrière la Voie lactée. Et les scientifiques ont peut-être découvert au moins l'une d'entre elles, le super-amas Vela. Il se trouve à environ 850 millions d'années-lumière de la Terre, caché sous une épaisse couche de poussière et de gaz. L'amas est massif. Il s'étend sur environ 370 millions d'années-lumière et comprend plus de 100 000 galaxies. Chacune d'entre elles est entourée de centaines de milliards d'étoiles. Si sa taille est vérifiée, le super-amas pourrait être le plus grand dans le voisinage de la Voie lactée. La gravité du super-amas, Vela, pourrait expliquer la différence de vitesse entre la Voie lactée et celle induite par l'expansion de l'univers. Entre-temps, les astronomes ont étudié 883 galaxies dans la zone d'évitement, dont un tiers n'avait jamais été détecté auparavant. L'étude a été réalisée à l'aide du radiotélescope de Parkes en Australie. Les astronomes ont d'abord découvert 3 concentrations de galaxies NW1, NW2 et NW3, puis 2 autres amas, CW1 et CW2. Chaque galaxie compte en moins 100 milliards d'étoiles et la découverte de centaines de galaxies cachées derrière la nôtre implique une énorme quantité de masse dont les astronomes n'avaient pas conscience. Il est possible que leur gravité influence le mouvement des galaxies qui les entourent. Cela ne met cependant pas fin à l'énigme. La Voie lactée continue de se déplacer plus rapidement qu'elle ne le devrait. Les scientifiques sont toujours à la recherche de sources cachées de gravité et cherchent à déterminer la nature du mouvement de la Voie lactée et des autres galaxies du groupe local. Une théorie veut que la matière noire soit à l'œuvre ici. Ces amas cachés pourraient attirer les galaxies par gravité tout comme les grandes formations de matière ordinaire. Il se pourrait également que les galaxies soient poussées par une autre force hypothétique de l'univers, appelée le flux sombre. C'est le terme donné au mouvement surprenant des amas de galaxies, souvent en direction d'une masse inconnue située en dehors de l'univers observable. Les scientifiques du Goddard Space Flight Center de la NASA ont découvert des preuves de ce phénomène en étudiant les données de la sonde d'anisotropie micro-ondes de Wilkinson sur plus d'1 millier d'amas. Il s'agit d'une recherche massive qui englobe une vaste portion du cosmos observable. Selon les auteurs de l'article, le flux sombre s'étend plus loin dans l'univers qu'on ne l'avait imaginé. À 2,5 milliards d'années-lumière au-delà de notre système solaire, il se dirige vers le grand attracteur, suivi des constellations Centaurus et Hydra. Selon une explication, cette énigmatique flux noir est lié à un autre monde dans un éventuel multivers. On suppose que notre univers est né de l'une des bulles du champ d'énergie fondamentale. Si c'est le cas, de nombreux autres univers pourraient avoir émergé d'autres bulles. Et le flux sombre pourrait avoir été causé par l'attraction gravitationnelle d'une masse provenant de notre univers. Les scientifiques réfléchissent réellement à cette hypothèse car elle fait l'objet d'un débat permanent. Entre-temps, une équipe internationale d'astronomes a entrepris une étude sur le grand attracteur. Ils ont suivi les mouvements de 10 000 galaxies et amants situés dans un rayon de 350 millions d'années-lumière de la Terre. Les scientifiques ont suivi le mouvement des galaxies depuis l'époque où l'univers n'existait que depuis 1,5 milliard d'années jusqu'à aujourd'hui.
En fonction de leur luminosité actuelle et de leur position dans l'espace, ils ont calculé les trajectoires des galaxies à partir de la Voie lactée. Sur la base de ces résultats, les chercheurs ont créé un modèle interactif qui représente le grand attracteur, l'amas de la Vierge et le super-amas de Persée et Poisson. Le modèle décrit le mouvement des amas des galaxies individuelles vers les centres d'attraction. Plus important encore, les astronomes ont prédit le dessin de tous les corps célestes, y compris la Voie lactée. Ils ont découvert que l'expansion accélérée de l'univers empêche la plupart des amas de se diriger vers les centres de gravité. Les scientifiques ont même créé une simulation interactive des trajectoires futures des galaxies dans cette région. Le modèle s'étend sur une période allant de la naissance précoce des galaxies à une époque où l'univers sera presque 2 fois plus vieux qu'aujourd'hui. Selon l'étude, seules quelques grandes fusions dans des amas très denses auront lieu au cours des 10 milliards d'années à venir. Pour l'instant, nous savons que l'espace est un immense mystère et les réponses soulèvent souvent d'autres questions. La proximité du super-amas de Chapelet avec les amas voisins incite certains chercheurs à réfléchir. Certains soutiennent qu'une énorme anomalie gravitationnelle est une réponse réaliste au grand attracteur car de nombreuses galaxies se rassemblent dans divers amas, ce qui contredit ouvertement le flux de Hubble. Les théories vont d'un trou noir supermassif, plus grand que tout ce que nous pouvons comprendre, aux extraterrestres. Les scientifiques ne pensent pas qu'un trou noir supermassif soit une réponse viable à la grande attraction. Les vitesses auxquelles les galaxies se déplacent ne semblent pas l'impliquer. Tous les super-amas mentionnés précédemment se déplacent à un rythme apparemment normal qui ne serait pas influencé par un trou noir supermassif. Une autre théorie populaire est celle des civilisations extraterrestres, mais nous pouvons écarter cette hypothèse en posant la simple question suivante. Pourquoi voudraient-ils attirer toutes ces galaxies à eux ? Cependant, qu'en pensez-vous? Les amas de galaxies vous semblent-ils être la réponse? Quel est le véritable mystère derrière le grand attracteur? Faites-nous le savoir dans la section des commentaires ci-dessous.